prêcher le faible commencement. Alléluia. Nous sommes dans le début d'année, c'est peut-être certes un faible commencement, mais nous commençons quelque part. Alléluia. Je veux simplement que nous puissions être reconnaissants à Dieu ce matin parce que Dieu a permis que nous puissions débuter l'année avec lui. C'est une grâce parce que beaucoup ont abandonné la foi. Amen. Être chrétien, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Mais il y a tellement de luttes, de combats, il y a tellement la pression, de fois on a envie d'abandonner. Alléluia. Mais parce que tu tiens bon devant la présence de Dieu. La Bible dit, personne ne vient au Seigneur si le Seigneur ne l'attire. Ce matin, toi et moi, Dieu nous a attirés. C'est pour ça que nous voulons être reconnaissants à Dieu, nous dire merci. Parce que nous restons dans la foi, nous demeurons dans la foi malgré le vent et marée. Nous aimons ce Dieu et nous marchons avec lui. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, tu es notre Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons louange, nous te rendons hommage, nous te rendons adoration, reconnaissance au Dieu de gloire pour la vie. Seigneur, pour la vie chrétienne, pour la vie de foi, pour la vie et la marche avec toi, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, c'est pour nous une grâce que d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour nous une grâce que d'être attiré dans ta présence, Seigneur. La Bible dit personne ne vient au Père si le Père ne l'attire. Ce matin, Père, tu nous as attirés. Ce matin, Père, tu nous as emmenés dans ta maison. Ce matin, Père, tu nous as fait du bien, Éternel, notre Dieu. Parce que, Seigneur, si nous nous levons tôt le matin, nous courons, Seigneur. Ce n'est pas pour les choses de ce monde. Ce n'est pas, Seigneur, pour passer un passe-temps agréable. Mais c'est parce que, Seigneur Jésus, nous savons que Dieu de gloire, après cette vie, il y a une autre vie. Et, Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, de la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu de gloire, parce que nous avons choisi de marcher avec toi, de vivre avec toi dans l'éternité. Nous voulons commencer à marcher avec toi ici sur la terre. C'est pour ça que nous te rendons vraiment toute la gloire. Nous te bénissons, Éternel, notre Père. Nous te rendons l'honneur au Dieu de gloire. Père, mon cœur est dans la joie éternelle. Quand je vois mes frères, je vois mes soeurs. Seigneur, je te remercie pour la vie de Claire. Je te remercie pour la vie de Giovanni. Je te remercie pour la vie de Michael. Je te remercie pour la vie, au Dieu de gloire, Seigneur, de Davy. Je te remercie pour la vie de Marjo. Je te remercie parce que Ruth tient bon dans la foi. Je te remercie pour la vie de maman Lydie. Je te remercie pour la vie d'Israël. Je te remercie pour la vie de maman Dorcas. Je te rends gloire parce que David est debout dans la foi. Je te bénis pour la présence de ma mère et d'Oxy en ces lieux. Je te bénis pour la vie du pasteur Yvonne. Je te remercie pour la vie de la sœur Cynthia, Seigneur, c'est pour nous une grâce. Nous te bénissons pour la vie de papa aimé, au notre Dieu, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, mon Dieu, pour la vie des Jean-Gilles, la vie de Némi, Seigneur, pour la vie, au Dieu de gloire, de notre maman Mérance aussi, Seigneur. Père, qu'est-ce que je peux te dire, au Dieu de gloire? Combien sont morts l'année dernière? Combien ont débuté cette année avec nous, mais ils ne sont pas aujourd'hui de notre monde? Seigneur, je suis en vie, c'est pour moi une grâce, c'est pour moi une faveur. C'est pour cela que je te remercie, Éternel, mon Dieu. Je te rends toute la gloire. La Bible nous demande d'être reconnaissant, Seigneur. C'est parce que je suis que j'ai des besoins. Seigneur, si je n'étais pas en vie, Seigneur, je n'allais pas avoir de besoin. C'est pour ça que je ne vais pas laisser le besoin prendre le dessus sur moi. Mais je vais te glorifier en qualité de Père, en qualité de Dieu, parce que tu es mon pourvoyeur. Reçois l'honneur au Dieu de gloire. Reçois la gloire. Je veux que nous puissions prier le Seigneur pour qu'en ce premier dimanche, que le Saint-Esprit soit le nôtre. Que le Saint-Esprit, c'est vrai que la Bible dit, quand nous nous réunissons, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu au milieu d'eux. Mais il y a une chose qui est très importante, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit dans le noces de Canaan, lorsque le vase n'était pas plein, il n'y avait pas de miracle. Le miracle vient quand nous sommes remplis. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est avec toi. Je sais que tu es conduit par l'Esprit. Mais je veux que tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui est révélée. Sans le Saint-Esprit, tu vas écouter ça comme des informations. Tu vas écouter ça comme bien aimé, juste une parole comme ça. Mais nous ne voulons pas que ça commence comme ça. Parce que nous commençons au début. Nous sommes en train de bâtir le fondement de l'année. Nous sommes en train de poser les pierres, des bases. Pour que cette année, Dieu soit au milieu de nous. Pour que nous-mêmes nous puissions tenir bon aussi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons dans ta présence, oh Dieu fidèle. Papa, pour te louer, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je ne peux pas prêcher, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, si tu ne parles pas, Seigneur, sinon ça va être des fables, sinon ça va être des paroles des hommes. Seigneur, cela ne change pas, cela ne transforme pas, cela ne bénit pas, cela ne guérit pas. Alors que tes enfants ont besoin d'être bénis, tes enfants ont besoin d'être guéris, tes enfants ont besoin de voir ta gloire éternelle, mon Dieu. C'est ça que j'ai besoin de
ton Saint-Esprit, mon Père et mon Roi, mon Créateur et mon Maître, Jésus de Nazareth. Ce matin, il n'y a que toi qui peux descendre au travers du Saint-Esprit pour nous faire du bien, Seigneur. C'est pour nous un privilège, au Dieu de gloire. C'est le premier dimanche de l'année, au Dieu de gloire. Ce premier dimanche, Seigneur mon Dieu, du mois, au Dieu de gloire. Notre premier dimanche de l'année 2019, éternel. Nous voulons commencer avec toi, éternel, parce que tu es la base, tu es le fondement, tu es la fondation, tu es celui qui marche avec ton peuple. Nous voulons te bénir, Dieu de gloire. Je veux que tu pries le Seigneur et que tu balises le chemin. Ton chemin de toute cette année. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dimanche d'alliance. C'est un dimanche où nous nous souviendrons toujours que nous avons commencé quelque part. Et tu as besoin d'avoir un cap. Tu as besoin d'avoir une parole qui va te tenir durant toute l'année. 365 jours, c'est beaucoup de jours, beaucoup d'événements. Mais tu as besoin d'un cap. Dis au Seigneur que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de toi. Dis à Dieu, il y a des paroles qui vont sortir de ma bouche. Mais dis à Dieu de te parler, toi, personnellement. Que ce soit ma bouche, mais que ce soit les paroles de Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, nous voulons, Dieu de gloire, être bâtis sur ta parole ce matin. Nous voulons être guidés par ta parole ce matin. Nous voulons être conduits par ta parole ce matin. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, diriger, Seigneur, nos cœurs par ta parole ce matin. Seigneur, merci pour ce premier dimanche de l'année, au Dieu de gloire. Seigneur, nous savons que, Seigneur, mon Dieu, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Elle est toute parole qui sort de ta bouche, au Dieu de gloire. Donne-la-nous, Seigneur, ta parole ce matin. Pour la gloire de ton nom. Pour la puissance de ton nom. Seigneur. Je sens que le Saint-Esprit est au milieu de nous, vraiment. Je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose ce matin. Je sens que le Saint-Esprit veut restaurer encore des gens ce matin. Je sens que le Saint-Esprit veut consoler encore ce matin. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous t'accueillons en Seigneur. Nous disons que Jésus soit glorifié. Nous disons que Jésus soit conduit. Nous voulons que Jésus soit au milieu de nous. Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier le grand jour se lever, le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. On va se saluer les uns les autres. Alléluia. Dis à quelqu'un bonne année et je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, ne le fais pas par formalité. Fais-le par amour. J'ai vu comment Marjorie a touché maman. Par amour, avec beaucoup d'amour. Merci Seigneur. Bonne année, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans l'année 2019. Fais tes exploits avec Dieu dans l'année 2019.
Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, mon frère. Oh oui, ma sœur. De l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore une fois, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Rempli de joie, rempli d'amour. Ça me fait plaisir quand je vous vois vous embrasser tendrement. Amen. C'est la maison du Père. Sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est temps que les gens s'installent. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe 60. Nous allons lire le premier verset jusqu'au deuxième. Gloire à Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde le peuple. Mais sur toi le soleil se lève et la gloire sera venue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière et le roi à ta splendeur de ton lever. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous communiques, Seigneur, ce matin. Nous la recevons pleine de grâce et nous prions pour que, Père éternel, ton Saint-Esprit nous conduise, que ta gloire soit au milieu de nous. Père, parle, Seigneur, ce matin à ton peuple. Je prie pour que vraiment le Saint-Esprit tu sois avec moi et que tu puisses communiquer cette parole à ce peuple qui a tellement soif de toi. Seigneur mon Dieu, avant que le monde ne parle, avant que la situation ne parle, avant que les hommes ne parlent, Seigneur, nous voulons t'entendre, Dieu de gloire. Parle à nos cœurs pour la gloire de ton nom. Seigneur, que tout ce qui vient pour tordre le sens de la parole, voler, Seigneur, tout ce qui vient, Seigneur mon Dieu, pour menacer la parole, soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus. Mais que ta parole soit établie dans le cœur et que ta gloire soit manifestée dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit, lève-toi et sois éclairé. Dis à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous démarrons l'année avec cette parole. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia.
Parce que, bien-aimés, nous avons préparé la fin de l'année, nous avons prié, nous avons déclaré que cette année, c'est une année de restauration, c'est une année de rétablissement et c'est une année de restitution. Alléluia. 3 R. Alléluia. Restauration, rétablissement, restitution. Amen. C'est Dieu, bien-aimé, on avait travaillé le livre d'Esther. Dieu nous a montré comment, alléluia, Aman a été pendu dans sa propre potence. Alléluia. Dieu nous a montré comment Esther a rédigé de nouvelles lois pour la gloire de Dieu, mais aussi en faveur du peuple juif. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec toi et moi à la fin de l'année passée. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, pour démarrer l'année, le Seigneur est en train de te dire, lève-toi. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais il y a des choses que toi tu peux faire. C'est pour ça que Dieu dit ici, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant d'être éclairé, il faut que tu te lèves. Mais on ne dit pas à quelqu'un qui est debout, on ne lui dit pas de se lever, mais on dit à quelqu'un qui est assis ou quelqu'un qui est couché, on lui dit de se lever. Parce que se lever, c'est une position, bien aimé, qui montre que la personne est en forme. Alléluia. Qui montre que la personne est prête à affronter des situations, qui montre que la personne n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est pour ça que même quand il y a des guerres, les gens se tiennent debout face à face. Alléluia. Quand on veut aller affronter une situation ou quelque chose, on se tient debout, les épaules carrées et on regarde. Alléluia. Dis à quelqu'un, regarde bien. Regarde bien cette année. Alléluia. Bien, mais quelle vision tu vas donner à l'année, c'est ce que l'année va suivre. Parce que ce qu'Esther a mis en place, c'est ce qui s'est réalisé. Mais le Seigneur te dit, il ne te dit pas que moi, je vais faire quelque chose pour toi, mais il te dit à toi. C'est-à-dire que lui, il a déjà fait sa part, maintenant c'est à toi de faire ta part. C'est pour cela qu'il te dit, lève-toi. Quand on dit à quelqu'un, lève-toi, c'est parce que cette personne est assise, alors qu'on l'attend quelque part, alors qu'on l'attend dans une autre position, alors qu'on l'attend dans une autre dimension. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu t'attend dans une autre position. Dieu t'attend dans une autre dimension. Alléluia. Dans les évangiles, il y a une parole que j'aime beaucoup. C'est la parole que Jésus, bien aimé, vous savez, lève-toi et sois éclairé. Jésus l'avait dit aussi une fois dans la parole. Alléluia. Il avait, j'ai lu cette parole, voilà, dans Jean 20. Jean 20, la phrase que je veux prendre ici seulement, Jean 20, 14 à 17, que je vais lire tout à l'heure, c'est Talita Koumi. Amen. Dis à quelqu'un, Talita Koumi. Talita Koumi. Il y avait un enfant, une jeune fille qui était morte. Alléluia. La jeune fille était morte. Et quand elle est morte, on a appelé Jésus. Jésus est venu ressusciter la jeune fille. Alléluia. Quand Jésus l'a ressuscité, Jésus lui a dit, Talita Koumi. Alléluia. Lève-toi, jeune fille. Alléluia. Dis à quelqu'un, lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune fille. Vous savez, ce n'est pas que cette fille n'avait pas de nom. Ce n'est pas que Jésus-Christ ne connaissait pas le prénom de cette jeune fille. Mais Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, jeune fille. C'est pour dire que moi, Jésus, j'étais ressuscité. Mais tu es jeune. À ton âge de jeune, tu ne peux pas rester couché. Lève-toi. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans les promesses que Dieu leur a données parce qu'ils ne se lèvent pas. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de retourner derrière. Ils sont en train de se souvenir de leurs échecs. Ils sont en train de passer le temps à ressasser des choses qui n'ont pas marché. Bien aimé, si les choses n'ont pas marché, ça n'a pas marché hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Dis à quelqu'un, Talita Koumi. Lève-toi, jeune fille. Bien aimé, dans la vie chrétienne, on n'est pas... Pourquoi on nous appelle tous les enfants de Dieu? Parce que c'est notre Père qui est le papa. Nous sommes les enfants. Je peux avoir 50 ans, l'autre peut avoir 60 ans, tu peux avoir 70 ans, mais nous sommes des jeunes filles et des jeunes garçons. Alléluia. Jésus-Christ a dit, Talita Koumi. Parce que bien aimé, quand on est jeune, on a de l'espérance. On a l'avenir devant soi. Le jeune bien-aimé est là. Il peut se dire que je ne veux pas aller à l'école, mais dans sa vie, il s'est dit, je vais réussir. Alléluia. 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 Il s'est dit, non, moi, de toutes les façons, je vais réussir. Je suis encore jeune, j'ai encore mon temps et tout et tout. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une détermination que tu dois avoir en démarrant cette année. Parce que c'est à toi de donner la direction à l'année. Si tu dis à l'année d'être bleu, l'année va être bleue. Si tu dis, ah, moi, mes années ont toujours été comme ça, tes années seront toujours comme ça. Mais bien aimé, Dieu te dit ce matin, il dit, Talita Koumi. Lève-toi, tu es encore jeune. Lève-toi, tu as encore de l'espérance. Lève-toi, tu peux encore faire des exploits. Lève-toi. Quand Dieu te dit de te lever,
Parce qu'il ne faut pas oublier, pour rentrer dans des choses dans ce monde, il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle qui est cachée, alléluia, mais il y a aussi la dimension physique. Quand Dieu te dit lève-toi, c'est parce que lui il a déjà résolu les choses spirituelles que toi tu ne peux pas résoudre. C'est pour cela qu'il a dit à la fille, Talita Koumi. Amen. Spirituellement, j'étais déjà ressuscité. Spirituellement, j'ai déjà combattu pour toi. Spirituellement, j'étais déjà donné la victoire. Spirituellement, tu es OK. Maintenant, cela ne dépend que de toi. Comment tu te lèves, comment tu marches et comment tu fais les choses. Qui a quelqu'un Talita Koumi? Lève-toi, jeune fille. Alléluia. Alléluia. Tu as, bien aimé, les potentiels en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Dieu est de ton côté. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est de te lever. De ne plus rester assis. De ne plus garder la même position. De ne plus rester la même personne. De ne plus se souvenir de ce qui est passé. Mais tu dois te dire que voici l'année qui se présente au devant de moi. Je vais réussir cette année. Alléluia. Je vais faire des exploits avec Dieu cette année. Alléluia. Non, cette année, ce n'est pas une année où je serai malade. Je serai en bonne santé. Si les années passées, j'ai été malade, c'est les années passées. Parce que tu as déjà tué Aman, qui était la maladie qui me dérangeait dans l'année passée. Cette année, Dieu me dit, lève-toi. Ne te comporte plus comme un malade. Ne te comporte plus comme quelqu'un qui échoue tout le temps. Ne te comporte plus comme quelqu'un qu'on a rejeté. Mais il te dit, Talita Koumi. C'est-à-dire que tu es jeune. Tu as la puissance en toi. Tu as le pouvoir en toi. Tu as les capacités en toi. Tout ce qui te demande seulement, c'est de te lever. Amen. Vous savez, après la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Acte 3. Je suis sur lève-toi. Alléluia. Amen. Après, on parlera de ta lumière. Amen. Et de la gloire de l'Éternel. Amen. Jean 3. Acte plutôt, excusez-moi. Acte. On va commencer par le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux et lui dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, ici encore, on nous parle de se lever. Pourquoi? Le disciple de Jésus-Christ, quand Jésus est parti, Jésus leur a promis le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est arrivé, les disciples se sont levés. Amen. Quand ils étaient avec Jésus et ils accompagnaient Jésus, et c'est Jésus qui faisait le miracle. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont levés maintenant, eux, pour commencer à faire des miracles. Alléluia. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais la Bible dit ces jours-là, ils se sont levés pour aller dans le temple. Bien aimé, tu peux être loin. Mais si tu ne te lèves pas pour faire les choses ne viendront pas te trouver à la maison pour le faire. Amen. Amen. Tu peux être, bien aimé, Dieu peut te qualifier. Mais c'est à toi de te lever, d'aller à la rencontre de ce pourquoi tu es qualifié. C'est à toi de te lever, d'aller frapper les portes. C'est à toi de te lever, de prendre courage. Les disciples, bien aimé, il y avait 70 quand ils étaient dans la chambre haute. Mais ce jour-là, on ne parle pas de 70. Les autres peut-être sont partis faire autre chose. Mais ce jour-là, les deux là, se sont dit, nous on va aller au temple. Mais la Bible nous montre que le temple où ils sont partis, c'est le temple où ils allaient tout le temps. Amen. Ils allaient tout le temps dans ces temples. Et cet aveugle-là, si c'est cet homme-là, ce boiteux-là bien aimé, il était là aussi tout le temps. C'est-à-dire que le décor n'a pas changé.
Mais eux, ces jours-là, ils ne sont pas venus comme tous les jours. Amen. Alléluia. Ils se sont levés. Ils se sont dit, on a le Saint-Esprit, on va y aller. Je ne crois pas que quand ils ont quitté chez eux, ils ont dit, ah, on voit un boiter là-bas, quand on va aller aujourd'hui, on va aller le ressusciter, le relever. Non, ils sont partis. Parce qu'ils se sont levés. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le boiter. Ils ont toujours vu le boiter tous les jours. Mais ce jour-là, quand ils ont vu le boiter, la Bible dit, le boiter tendait la main comme d'habitude. Parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui donne le mot. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand ils ont regardé le boiteux, ils se sont rendus compte que, mais attends, cet homme veut le monde, mais nous avons plus que le monde. Amen. Alléluia. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Comment nous venons dans ce temple? Nous rentrons, nous sortons. Cet homme est là. On lui donne le monde. On rentre, on prie, on part. Lui, il est toujours là. Mais non. Ce que nous devons lui donner aujourd'hui, ce n'est pas toujours le monde. Parce que cet homme-là, on l'amenait le matin. On le déposait. Il prenait le monde. C'est grave. Dis à quelqu'un, n'accepte pas d'être indépendant. Non, non, non. Cette année, lève-toi. Cette année, lève-toi. Ne sois plus dépendant. Vous vous imaginez cet homme, les gens le portaient pour l'amener devant le temple. Les autres rentraient dans le temple, lui, il était dehors. Alors que c'est dans le temple qu'il y a la guérison. Alors que c'est dans le temple qu'il y a la délivrance. C'est-à-dire que cet homme n'avait pas besoin de la guérison, lui, il voulait l'argent. Il était résigné pour lui, je reste boité à vie. Alléluia. Je viens dans le temple, comme dans la loi de Moïse. La Bible nous dit de donner l'aumône aux pauvres. Donc lui, il était venu là, il sait. Les gens qui viennent dans les temples, ils ramènent l'offrande, parce qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel de main vide. Mais quand ils arrivent devant la porte, ils trouvent le boîtier. Alléluia. Et ils comprennent que le boîtier, c'est un pauvre, il faut le donner. Donc il avait bien calculé sa place et il venait se mettre là. C'est-à-dire que personne ne pouvait rentrer dans le temple sans voir cet homme. Mais cet homme-là n'avait pas compris que lui, s'il pouvait marcher, il pouvait aussi lui aussi rentrer dans le temple pour aller prier. Mais il s'était résigné. Pour lui, il fallait rester dehors. Les gens vont, ils travaillent, ils viennent, ils te donnent de l'argent. Même les gens qui l'accompagnaient, ils ne pouvaient pas le faire rentrer dans le temple pour qu'il soit guéri. Parce que s'il est guéri, où est-ce qu'eux, ils vont en prendre l'argent? C'était devenu leur machine à sous. C'était un commerce, toute une organisation. Ils refusent que les gens fassent le commerce derrière toi. Amen. Lève-toi et sois éclairé cette année. Amen. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Vous savez, j'avais une de mes filles qui travaillait chez Zara. Alléluia. Elle vendait chez Zara. Et le samedi, si elle n'avait pas fait 50 000 € de chiffre d'affaires, le lundi, elle était convoquée au siège. Mais elle-même, elle était payée même pas 3 000 € par mois. Mais le samedi, le chiffre d'affaires devait rentrer 50 000 €. Si elle arrive vers le 19h, elle regarde dans la caisse et qu'elle voit, elle a 35 000. Des fois, elle m'appelle, maman, c'est chaud ici. Moi, je dis, moi, je ne vais pas prier pour Zara. Moi, je vais enrichir Zara. Alléluia. Elle dit, maman, c'est chaud. Vraiment, comment on va faire? Et il y avait même ses amis qui travaillaient dans Zara, hommes, qui allaient consulter les marabouts pour qu'ils fassent des chiffres d'affaires. Bien-aimé, il faut que tu puisses te lever. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu es un enfant de Dieu, tu as Dieu avec toi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette fille-là, toujours, elle faisait 50 000, même des fois plus, même à la dernière minute, parce qu'elle était en alliance avec Dieu. Alléluia. Mais au final, à qui profitait ces 50 000, c'est Zara. Elle était payée 3 000 € par mois, même pas 3 000, dans les 2 000 et quelques par mois. Mais le samedi, elle devait faire 50 000 € avant. C'est-à-dire quand elle ferme tout là, c'est 50 000 € qui rentrent avec les poussières ou 60 ou plus. Vous voyez, cet homme-là, les gens le laissaient à la porte. Parce qu'il était devenu quelque chose, un commerce. Mais tu ne sais pas. Peut-être dans l'entreprise où tu travailles, c'est toi qui amènes la grâce. Alléluia. C'est par toi que Dieu élève la boîte. C'est par toi que Dieu bénit la boîte. C'est toi qui es une bénédiction pour la boîte. Mais quand tu vas là-bas, c'est sur toi qu'on crie. Amen. Alléluia. C'est toi qu'on humilie. C'est toi qu'on ridiculise. Ce matin, Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Comprends que la grâce marche avec toi. Amen. Commence à faire des idées. Commence à te dire, qu'est-ce que je peux entreprendre? Au lieu que l'argent rentre chez l'autre, l'argent peut rentrer dans ta poche. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en tant qu'enfant de Dieu. Et que Dieu nous positionne à un endroit. C'est parce que nous sommes là que l'endroit est béni. Je me rappelle quand on a aménagé à Garges, l'église. On est arrivé là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de locataires dans cet endroit-là.
Quand on est arrivé, le propriétaire, il était gentil envers nous. Ah, mon père, gentil, il disait, mon père, il faut prier pour nous. Hein. Il y a des places qui sont vides, on n'arrive pas à payer les factures. Alléluia. Et puis nous, on rigolait, on disait, parce qu'on est venu là, tout va se passer. Et il nous avait dit qu'avant, ils avaient des voleurs qui venaient. Nous, comme on est venu là, il n'y aura plus de vol. On est arrivé là-bas en 2010. On est aujourd'hui en 2018. Ils n'ont plus de place. En 2019, ils commencent même à nous menacer de nous faire partir. C'est nous qui avons mené la grâce. Alléluia. Ils commencent à nous faire des histoires. Vous vous garez n'importe comment, vous faites n'importe quoi, vos gens ils viennent, ils vont, alors qu'ils ont caméra depuis qu'on est arrivé. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé, à cause de toi, Dieu est en train de bénir des personnes. À cause de toi, Dieu est en train d'ouvrir des portes aux personnes. À cause de toi, Dieu est en train de garder les gens dans ta famille. À cause de toi, Dieu est en train de protéger des choses pour eux. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois choqué. Parce que toi, tu marches en alliance avec Dieu. Mais c'est par toi que Dieu passe. Mais aussi c'est par toi que le diable passe pour t'humilier, pour ridiculiser les autres. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais cet homme était devant le temple. Alors que dans le temple, il y avait la guérison. Dis à quelqu'un, tu as quelque part de miracle. Tu as quelque part de miracle. Les temples étaient là, lui, il était à la porte. C'est-à-dire qu'il lui suffisait seulement de faire un pas ou deux. Ou même de dire aux gens qui le portaient, aujourd'hui, je veux quand même entrer à l'intérieur pour aller prier, pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Mais cet homme s'était résigné. Je veux dire à quelqu'un ce matin, non, ne t'arrête pas là où les situations te veulent que tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas là où l'ennemi veut que tu te limites. Ne t'arrête pas là où tes pensées veulent que tu t'arrêtes. Parce que tu marches avec un grand Dieu. Parce que tu peux aller loin avec un grand Dieu. Tu ne marches pas avec n'importe qui, tu marches avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en toi a plus de l'importance et de la valeur, ce que tu peux voir dans ce monde. Amen. Lève-toi et sois éclairé. La Bible dit, bien aimé, les disciples se sont levés et ils ont commencé à marcher. Quand ils se sont levés, ils ont commencé à marcher, la lumière s'est mise en place. Là, elle veut dire, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois une pub de Contrex à la télé. Amen. Les gens, ils font le vélo. Plus ils brûlent de calories. Alléluia. Et puis on montre un truc qui commence à tourner vite. Alléluia. C'est-à-dire que tout dépend des calories qu'eux, ils sont en train de brûler. Alléluia. Plus tu roules vite, plus tu produis de l'énergie. C'est pareil. Quand on dit lève-toi, quand toi tu te lèves, la façon dont tu te lèves et la façon dont tu marches, c'est cette façon-là, c'est comme si on appuie sur l'interrupteur. Alléluia. Mais l'interrupteur, comme ça, quand on appuie, ça fait paf directement. Mais il y a des halogènes, quand tu appuies, plus le temps passe, plus ça s'éclaircit. Alléluia. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand toi tu te lèves, tu commences à marcher, Dieu commence à marcher avec toi. Quand tu te lèves, tu commences à faire des exploits, tu commences à mettre le pas, plus tu mets un pas, plus c'est comme si la lumière est en train d'arriver. Petit à petit, et plus tu t'approches, tu commences à voir Dieu face à face. Amen. Ta lumière est arrivée. C'est-à-dire que ta lumière ne peut arriver que si toi tu te lèves. Mais quand on dit lève-toi là, c'est pas seulement lève-toi comme ça, seulement dans le corps. Lève-toi là-dedans. Dis à quelqu'un, lève-toi là-dedans. Lève-toi là-dedans. Bien aimé, à l'intérieur là, Dieu a mis quelque chose, ça doit travailler. On n'est pas des robots. Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes. Amen. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui s'assoit, qui sait que je marche avec Dieu. Mais bien aimé, je crois que je parlais à quelqu'un hier. Je lui ai dit 0 multiplié par 0 égale 0. Amen. Amen. Alléluia. 0 multiplié par 1000 égale 0. 0 multiplié par 1 milliard égale 0. C'est-à-dire que ce que tu présenteras à Dieu, c'est ça ce que Dieu va multiplier. Amen. Vous voyez la multiplication de pain. L'enfant a ramené le pain et le poisson. Quand Jésus a rendu grâce, ça a commencé à se multiplier. Jésus pouvait faire ça, le pain allait venir du ciel. Mais Jésus nous montre que c'est à nous. C'est-à-dire que toi, quand tu mets un pas, Dieu lui-même accélère avec toi. Dieu lui-même avance avec toi. Dieu lui-même commence à te donner de l'énergie, même des idées pour faire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Bien aimé, quand Pierre arrive devant cet homme,
il dit à cet homme, avec l'autre apôtre, il lui dit, regardez-nous fixement. Amen. Amen. Regardez-nous fixement. Parce que tous les jours, cet homme-là demandait l'argent, mais il ne regardait pas les gens. Lui, il faut lui donner l'argent. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas les regards sur les gens qui lui donnaient l'argent, mais lui, il regardait combien ça rentrait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un la reconnaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvent, au lieu de regarder Dieu qui nous donne, nous regardons ce que nous avons. Donnons de la valeur à ce que nous avons. Donnons de l'importance à ce que nous avons. Nous oublions qui nous le donne. Cet homme-là était à la porte. Il ne savait peut-être même pas que ces gens-là sont les disciples de Jésus. Il ne savait peut-être même pas que ces gens-là, leur maître est capable de ressusciter les morts. Il ne savait peut-être pas que ces gens-là, Dieu leur a donné le pouvoir et la puissance. Ils peuvent me délivrer. Ils peuvent multiplier même l'argent que j'ai dans les mains par la prière. Ils peuvent faire quelque chose pour que je ne me retrouve plus dans cette situation. Lui, il regardait seulement le peu d'argent qu'il avait. Bien-aimé, tes revenus, ce n'est pas ce que tu as. Ou ce n'est pas ce que tu gagnes. Parce que si tu calcules au final, tu dépenses plus que ce que tu as. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ils ont dit à cet homme de le regarder. La Bible dit, quand cet homme-là les a regardés fixement, et ils lui ont dit, il lui a dit, Pierre, il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il y a quelqu'un, ce que tu as. Ce que tu as. Dis à quelqu'un, qu'as-tu? 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 Ces gens-là ne lui ont pas dit que nous avons ceci, nous avons cela. Ils ont dit, ce que j'ai. Je vais dire à quelqu'un, quand tu te lèves, dis-toi ce que j'ai. J'ai quelque chose en moi. Alléluia. Bien aimé, ce qui a produit les miracles, c'est ce qu'eux ils avaient. Alléluia. Mais ce qu'eux ils avaient a produit les miracles parce qu'eux ils ont reconnu qu'ils avaient quelque chose. Tu as des choses en toi, tu as la grâce de Dieu en toi, mais toi-même tu ignores. Amen. Alléluia. Tu ignores. J'avais lu un livre, La gloire de son royaume. Il y avait un homme de Dieu qui était mort et Dieu l'a amené au ciel pour visiter le ciel. Et il visitait le ciel. Et quand il est arrivé devant l'apôtre Paul, il était émerveillé. Il dit, waouh, les grands Paul, c'est toi? Ah, toi tu as fait souffrir le diable, hein? Tu as fait des exploits. Et tout. Paul le regardait, il était comme ça. Et puis il lui dit, mais moi vraiment sur la terre, j'aimerais faire comme toi. Paul le regarde et lui dit, quand je suis venu au ciel, je me suis rendu compte que je n'ai même pas utilisé les 20% du potentiel que Dieu avait mis en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand je suis arrivé au ciel, j'ai vu même pas 20% du potentiel que Dieu m'avait donné. C'est pour ça que toi tu viens là, tu cries, Paul, je te regarde. Alléluia. Parce que je me rends compte que je n'ai pas utilisé, j'avais plus que ce que j'utilisais. Mais en toi, il y a des choses. Mais tant que tu ne l'utilises pas, tant que toi-même tu ignores, tant que toi-même tu ne le mets pas en valeur, ça n'agira pas. C'est pour ça que Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Ils ont regardé cet homme, ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ils avaient plus que l'or et l'argent. Parce que tous les jours, les gens donnaient l'or et l'argent à cet homme. Est-ce que c'est pour autant qu'il était guéri? Alléluia. Tous les jours, les gens rentraient dans les temples laissés dehors. Il avait l'argent. Le matin, les gens venaient. À midi, jusqu'à la nuit. Quand il partait, c'était lourd. Est-ce que l'argent là lui a donné la santé? L'argent a permis qu'il marche. Il avait toujours l'identité d'un boiteux, de quelqu'un qui était malade. Bien aimé, Dieu te dit l'identité que tu as toujours portée. Cette année, il te dit lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire qu'il ne te lève pas avec cette identité-là. Alléluia. Dis-toi que Dieu m'a dit de me lever. Vous savez bien aimé, la vie chrétienne c'est une vie de risques. Servir Dieu, c'est une vie, j'essaye, ça marche pas, c'est pas mon problème. Au moins j'ai essayé. Parce que tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu es capable de faire ou tu n'es pas capable de faire. Nous regardons les gens du monde. Nous voyons les gens du monde, sans Dieu, ils font des exploits. Parce que Dieu fait pleuvoir pour le bon et pour le méchant. Ça dépend du courage de quelqu'un. Alléluia. Ça dépend de ton courage, de ta détermination. De te dire que moi aussi, je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je marche avec Dieu. Et c'est Dieu-là, s'il est capable de faire avec les autres,
il peut faire avec moi. Amen. Quand on était en train de chercher la salle pour arriver ici, je l'ai dit toujours, j'avais trouvé une salle là-bas. Cette salle-là, je crois que c'était la moitié comme ça. Et quand je suis allée à la maison, j'appelais les propriétaires, ils ne répondaient plus. Et quand un jour j'étais en train de prier, Dieu me dit, mais vous avez beaucoup de missions, pourquoi vous ne prenez pas? Parce que j'avais visité ici et là-bas, mais j'ai préféré là-bas. Dieu m'a dit, mais vous avez beaucoup de missions, pourquoi vous ne prenez pas la grande? J'ai dit, hé, la grande, avec quel peuple? Et quel nombre? Et quel argent? C'est pas possible. Nous ne pouvons pas prendre la grande. Et puis Seigneur, je suis en train de négocier même pour qu'on me donne la petite. Il ne me donne pas. Quand il me dit, je vais prendre la grande, comment je vais faire? Parce que quand il m'avait dit les prix, j'ai dit, non, pas là-bas. Moi, je prends là-bas. Là où vous voyez le notaire, là. J'ai dit, moi je reste là-bas, je n'ai pas de problème. Je l'appelle, tant que j'ai discuté avec Dieu, le gars ne m'appelait pas. Un jour j'étais en prière, j'ai dit à Dieu, bon, qu'il soit fait selon ta volonté. Le lendemain, j'appelle le gars, il me croche. Je dis, mais je vous prends, vous ne prenez pas. Il dit, oh non madame, j'avais honte. Il y a une grande entreprise avec beaucoup d'argent qui a pris là-bas. Est-ce que vous ne serez pas intéressé par la grande? Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Deux fois Dieu veut faire des choses avec nous, c'est nous-mêmes qui bloquons les choses. Amen. Alléluia. Parce qu'on a une vision limitée. Parce qu'on ne veut pas se lever. Parce qu'on n'a pas le goût du risque. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui sont venus ici les 31 avec moi, quand on faisait la décoration, j'avais mis nerve. Amen. J'avais mis nerve. Mais les 31, quand vous m'avez vu danser là-bas, vous avez vu mes nerfs. Alléluia. Les dimanches, on n'avait pas culte ici. Moi, j'ai passé la journée aux urgences. J'étais malade et je suis malade. Je suis allé aux urgences à 10h45. J'ai quitté là-bas à 15h30. Quand on arrive à 15h, Dieu me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, mais Seigneur, tu vois, mon cou, il est bloqué. Moi, je n'arrive pas à bouger. C'est pour ça que je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais demander aux urgences. Mais je suis là depuis 10h45. Pourquoi vous ne me prenez pas? Oh, madame, on ne comprend pas. La dame appelle le docteur. Oh non, son urgence n'est pas vitale. J'avais mal au cou et je faisais la fièvre. Oh non, madame, votre urgence n'est pas vitale. Quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis reparti, la dame dit, madame, même moi j'ai pitié de vous. La dame qui était à l'accueil, j'ai pitié de vous, je vois comment vous êtes. Mais le médecin me dit que votre urgence n'est pas vitale. Il m'avait mis un truc là. J'ai enlevé ça, je l'ai laissé, j'ai pris la route, je suis allée. J'arrive à l'église avec ma tenue de survêt que j'étais partie à l'hôpital. Je vais à l'église, on finit le culte. Quand on finit le culte, je dis, comme ils ont dit que l'urgence n'est pas vitale, le cou est bloqué, je vais à la pharmacie, j'achète Miner. Depuis le jeudi jusqu'on arrive à lundi, je ne pouvais pas me lever du lit, demander Némi me tenait là, papa me tenait là pour me lever. Parce que j'avais mal, et quand il me levait, j'ai crié, on a fait une position de main, papa m'a fait une onction. Dimanche matin, toute la famille avant de partir, comme j'étais au lit, je n'arrivais pas à me lever. Ils m'ont encerclé, tous ils sont tenus la main. Ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas possible, le matin nous tous nous partons, comment elle, on la laisse à la maison? Amen, amen. Quand ils sont partis, moi je dis non, moi aussi je ne vais pas rester là. Ils ont dit, tu peux pas me laisser, je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, ils ne m'accueillent pas, ok. J'arrive le dimanche la nuit là, je dors, douleur. Lundi, douleur. Je me réveille, je dis non, aujourd'hui on est les 31. Amen. Ce n'est pas les jours comme tous les jours. Je vous assure, je n'avais pas fait les cheveux. Je n'avais pas fait les ongles. J'ai dit aujourd'hui là, c'est les 31. Je me réveille le matin, je vais d'abord chez la coiffeuse. Elle me coiffe, j'avais le cou comme ça. Quand elle couche, je dis, elle dit, mais pourquoi tu n'as pas mis une perruque? J'ai dit, coiffe-moi. Quand je finis là-bas, je vais chez la fille qui me fait les ongles. Quand je rentre, elle me dit, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai le cou bloqué, je ne sais pas quoi faire. Elle me fait les ongles. Quand je finis, je rentre à la maison. Je prends toutes mes affaires, les habits et tout ce que je devais mettre. J'ai pris les sacs, je viens ici. Je commence à monter, faire des décorations. On finit. Quand j'ai vu qu'il est, je crois, 21h ou 21h, je suis allée dans la douche, j'ai enlevé mes nerfs, j'ai dit, je suis guérie. Amen. Amen. Moi-même, j'ai proclamé. J'ai dit, on a déjà prié sur moi. Alléluia. Moi-même, Dieu m'a dit, qu'est-ce que je suis allée faire à l'hôpital? Donc, Dieu ne me reconnaît pas que je suis malade. Pourquoi moi-même, je dois reconnaître que je suis malade? J'ai enlevé mes nerfs, j'ai mis poudre et robe, j'ai dansé ici. Depuis là, je suis guérie. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Je pouvais être là les 31 avec mes nerfs, tout ça, et puis le diable allait se moquer de moi, parce que Dieu savait que j'avais déjà la guérison. Amen. Alléluia. Je n'ai rien fait. J'ai enlevé mes nerfs ici dans la douche quand je me lavais. Quand j'ai fini, j'ai mis ma robe. Moi-même, quand j'ai enlevé mes nerfs, j'ai essayé de bouger le cou, j'ai senti ça fait quelques.
Je dis, Sylvie, on va y aller. Amen. Je dis, on va y aller. Amen. Je viens ici dans la salle et c'est fini, je ne suis plus reparti à l'hôpital. Mais il y a des choses, Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Si c'est lundi, là, je ne m'étais pas levé. Le soir, peut-être que je n'allais pas lever. Parce qu'aussi longtemps que j'allais rester au lit, prendre les médicaments, pour prendre mon cou qui est en train de souffrir. Mais si je vous donne ces exemples, c'est pour vous faire comprendre que marcher avec Dieu, tu dois prendre des risques. Mais on est venu ici, on a fait combien? On a fait 7 mois. 7 mois au pays ici, là. Vous me voyez prêcher, là, je souris. Mais vous ne savez pas à l'intérieur ce qui s'est passé. Alléluia. Je venais là, je prêchais, je souriais, je vous regardais. Mais quand on m'envoyait la facture pour payer les loyers, mais j'avais des palpitations. Et puis je commençais à dire à Dieu, mais au fait, moi je voulais prendre à mon niveau où j'étais capable de payer. Donc tu m'as envoyé là-bas pour aller me suicider. Un jour même mon mari m'a dit, hey chérie, pourquoi tu dois souffrir comme ça? Si ça ne va pas, remets seulement la salle, tu réunis les gens avec Annie, tu as 3 salles, 2 salles là-bas. Puis il dit, non chérie, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est là-bas. Et puis j'ai commencé à dire à Dieu, tu as entendu ce qu'il m'a dit. Il dit que même lui-même là, il est fatigué. Bon, moi je ne peux pas dire que je suis fatigué parce que je suis avec toi. Mais Père, je n'arrive plus. Alléluia. Quand on est sorti des jeunes d'Esther, le jour où on est sorti des jeunes d'Esther, dimanche là, c'était le dimanche 23. La nuit, je suis venu, j'ai signé un contrat avec une autre église qui commence aujourd'hui. On a créé un lycée. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas facile, mais il faut oser. Amen. Si tu n'oses pas, bien, mais tu ne sauras pas que tu es capable. Si tu ne te lèves pas, ta lumière ne va pas se resplendir. Si tu ne te lèves pas, la gloire de l'Éternel ne va pas se manifester dans sa vie. Cet homme, toujours devant la porte, les autres recevaient les miracles, lui il restait là-bas. Les autres venaient écouter la prière, lui il restait là-bas. Les autres venaient, lui il restait là-bas. Mais les disciples de Jésus ont compris qu'ils avaient la possibilité. Ils ont vu Jésus faire, ils avaient la capacité. Ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Allez, je te le donne. Alléluia. Mais ils ne sont pas levés, ils ne sont pas restés là. Ils ont dit quelque chose. Pierre lui dit dans le verset 6, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Il dit quoi? Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils ont touché les boîtiers? Hein? Est-ce qu'ils ont fait huile d'onction? Est-ce qu'ils ont fait chalala? Parce que nous on est des spécialistes. Alléluia. Ils n'ont rien fait. Ils se sont tenus devant lui. Ils lui ont dit, lève-toi et marche. Il pouvait leur dire, mais vous savez vous-même que j'ai des problèmes au pied. Comment vous me dites de me lever? Alléluia. Quand ils lui ont dit, lève-toi et marche, il ne s'est pas posé la question. Est-ce que je vais guérir? Est-ce que... Pourquoi il me dit? Parce que ça peut énerver quelqu'un. Alléluia. Il te demande l'argent et toi tu lui dis, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il peut te dire, mais attends, t'es fou. Tu vois bien que je ne peux pas marcher. Tu m'as toujours vu, tu passes là, je te vois, tout le temps. C'est maintenant que tu vas me dire de me lever. Mais la Bible dit, cet homme n'a même pas bronché. Elle lui dit, et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dis à quelqu'un, devinrent fermes. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont levés. Ils étaient capables de faire lever les autres. Ça veut dire que tant que toi, tu ne te lèves pas, tu ne peux pas aider les autres à se relever. Amen. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens, leur délivrance est entre tes mains. Il y a des gens, leur succès, il faut que toi, tu te lèves pour que leur succès arrive. Il faut que toi, tu te lèves pour que leur changement. Mais quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils l'ont tenu comme ça dans la main. Quand ils l'ont soulevé, ses pieds, le miracle n'est pas arrivé quand ils ont parlé. Mais quand ils l'ont soulevé, la Bible dit, ses pieds sont devenus. C'est-à-dire que lui-même aussi, il a eu la foi. Quand on l'a pris, il s'est relevé parce que pour que tu te lèves, ils ne l'ont pas tiré. Amen. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné la main, lui-même, il a fait l'effort de se lever et ils l'ont aidé. Et quand je dis ça parce que quand on me soulevait comme ça, là, je sais, hein, les gens, s'ils me tirent, je crie. Ah! Il ne faut pas me crier, il faut que moi-même, j'enlève déjà mon corps du lit. Après, vous m'aidez seulement. Ces gens-là l'ont aidé, mais les efforts, lui-même, il l'a fait. C'est-à-dire qu'ils l'ont tenu, et lui, là, il s'est relevé. Et pendant qu'il se relève,
C'est là que le miracle arrive. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Amen. Deuxième dimension. Ils l'ont aidé. Alléluia. Mais quand lui-même a senti que ses pieds sont devenus fermes, il a sauté. Alléluia. Il a compris que je suis capable. Mes pieds là, ce que je sens, ce n'est plus comme c'était avant. Il a sauté. La Bible dit d'un bond. Il a sauté et il s'est mis à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il rentra avec eux dans le temple. Je vais dire à quelqu'un, là où tu n'es pas rentré cette année, tu dois rentrer. Amen. Là où tu avais l'habitude de rester à la porte, cette année tu dois rentrer. Amen. Rentre dans les choses spirituelles. Rentre dans les dimensions spirituelles. Commence à recevoir des révélations. Commence à recevoir des prophéties. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Commence à écouter Dieu. Commence à comprendre le langage de Dieu. Commence à discerner le temps de Dieu. Commence à saisir que tes chevilles se sont déjà affermies. Amen. Est-ce que lui il a compris? Et la Bible dit qu'il a commencé à marcher dans les temples, louant Dieu, sautant. Là, on se rend compte que cet homme, c'était aussi son désir. Il savait que les gens rentraient dans les temples, mais il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les temples. Mais quand il rentre dans le temple, il commence à louer Dieu. Il commence à se... Je prophétise sur toi. Il faut que tu ailles prendre quelqu'un dehors qui n'a jamais vu le goût qu'on a dans la maison de Dieu et que tu le fasses rentrer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois attirer quelqu'un pour l'amener à déguster ce que tu dégustes avec le Seigneur. Pour l'amener à comprendre ce que toi tu as compris avec Dieu. Vous savez, si on marche avec le Seigneur, ce n'est pas à cause du bien de ce monde. Il y a comme un bien-être avec Dieu. Amen. Alléluia. Il y a du goût. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, bien-aimé, je t'invite. Rentre encore plus dans la profondeur. Amen. Vous savez, des fois quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je mets à côté l'église, les maris, les enfants, tout ça, là, Seigneur, c'est les encombrements. Maintenant, j'ai besoin de toi et moi. L'histoire entre père et fille. Tu es mon père, non? Alléluia. Pourquoi quand je viens avec toi, je dois vous prier? Seigneur, soutiens mes tailles. Seigneur, fortifie Ephraïm. Et Seigneur, pense à mes enfants. Je dis non. Père, aujourd'hui, j'ai besoin seulement que nous puissions parler entre père et fille. Je commence à rappeler Dieu quand je n'étais pas encore mariée, quand j'étais seule avec Dieu, quand je le servais de tout mon cœur, quand on avait de la joie tous les dieux. Et je parle à Dieu, je parle. Et je suis dans la joie, ça me fait un bonheur dans le cœur. Parce que ce soit le ministère, le mari, les enfants, je les ai eus dans le Seigneur. J'avais déjà Dieu avant d'avoir tout ça. Maintenant, ce n'est pas tout ça qui va me faire partir dehors. Je sais que tout ça là, ce sont des bonus que Dieu m'a donnés. Mais mon histoire avec Dieu, c'est une histoire qu'on a commencé depuis un moment. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des délices dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des délices dans la présence de Dieu. Mais quand tu comprends ces délices, quand tu commences à aimer, bien aimé, le Seigneur de tout ton cœur, tu vas te rendre compte que tout ce qui est tout autour de toi, bien aimé, c'est du superflu. Le Seigneur reste le Seigneur. Amen. Ce que nous avons dans ce monde, nous pouvons le perdre. Le Seigneur, du superflu, je vous assure. Les enfants, quand ils grandissent, ils peuvent partir, vous laisser. Le mari peut mourir. Et aussi, les gens divorcent. Alléluia. Les églises se ferment. Les familles se divisent. La maladie peut t'attaquer. Et ton corps ne peut plus suivre. Mais qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui doit te maintenir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quoi que pauvres, nous enrichissons plusieurs. Parce que nous savons ce que nous sommes à l'intérieur. Je ne suis pas ce que vous voyez à l'extérieur. L'extérieur reflète l'intérieur. Alléluia. Mais la vraie personne que je suis, c'est à l'intérieur de moi. L'amour, bien aimé. Je veux que tu dégustes. Cet homme se contentait de l'argent. Mais ce jour-là, il a compris que louer le Seigneur, c'est plus que l'argent. Amen. Louer le Seigneur, c'est plus que l'or. Louer le Seigneur, c'est plus que les gens qui le portaient. Vous imaginez les gens qui le portaient quand ils sont venus le soir. Alléluia. Pour prendre l'argent et porter la personne. Ils l'ont vu de loin. Alléluia. Ils faisaient, je suis là. Alléluia. Amen. Alléluia.
Et dit, mais parce qu'il s'est levé, on n'a plus parlé de cette histoire. Il n'a plus jamais demandé l'argent. Il a dit, nous tous là, on va aller chercher l'argent. Le travail là, on va aller nous tous chercher. Vous m'avez limité pour que je sois à la porte, pour que vous me donniez les miettes. Maintenant là, je suis votre collègue au travail là-bas. Alléluia. Je vais travailler avec vous. Amen. Quand on va venir au temple, nous tous on va venir. C'est lui qui veut prendre ma place pour remplacer à la porte. Je lui donnerai aussi le monde, comme on m'a donné. Mais moi, je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Jésus a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Oh, ne me cherchez plus. Jésus a changé mon adresse. Oh, ne me cherchez plus là-bas. Oh, il y a longtemps j'ai déménagé. Oh, ne me cherchez plus. Chante ça prophétiquement. Jésus a changé mon adresse. Oh, ne me cherchez plus là-bas. Oh, il y a longtemps j'ai déménagé. Il va me prendre, il va me prendre, oh, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Il va me prendre, oh, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Ne me cherchez plus. Dans la colère, je suis plus là-bas. Changez mon adresse, oh. Dans la peur, je suis plus là-bas. Dans les échecs, je suis plus là-bas. Dieu m'a dit de me lever. J'ai déménagé. Il va me prendre, il va me prendre. Oh, il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Il va me prendre. Oh, il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, mais la Bible dit, tout le monde les vit, marchant et louant Dieu, reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Bien aimé, cette année, il faut que tu étonnes les gens. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien, tous les gens te voient la même chose. Amen. La même personne, la même situation. Ce n'est pas normal. L'homme charnel a besoin de voir pour croire. Amen. Alléluia. Ces gens-là, bien aimés, quand ils l'ont vu sauter, ils ont reconnu que c'était celui qui était dehors. Alléluia. Alléluia. Et ils étaient tous étonnés de ce qui lui était arrivé. Quand on te dit lève-toi, c'est parce que Dieu est prêt à étonner le monde par toi. Amen. Alléluia. Dieu est prêt à faire des exploits avec toi. Mais il te demande de te lever. Cet homme n'a pas tenu compte de ce qu'il était. C'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Ne démarre pas l'année en étant ce que tu étais l'année dernière. Amen. Alléluia. Amen. Ne démarre pas l'année avec les doutes de l'année dernière. Là, il me dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tant que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Quand tu restes là, réfléchis comment je vais faire pour m'en sortir. Comment je vais faire pour que mon histoire change. Comment je vais faire pour quitter cette position. Comment je vais faire pour atteindre une autre dimension. Peut-être que je prêche, mais je vais aller encore plus. Comment ça se fait que ça fait 10, 15 ans, 5, 2 ans, 3 ans, je suis dans la vie chrétienne, mais je n'ai jamais prié pour un malade et que le malade soit guéri. C'est un problème. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. 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 Des fois, tu vas attendre, je vais aller à l'église, quand on va prier pour moi, et puis je vais être guéri. Toi-même, tu as programmé ta guérison. Ça va être fait comme tu veux. Amen. Amen. Ça va être fait comme tu veux. C'est pour ça qu'on te dit lève-toi. Alléluia. Tant que tu ne te lèves pas, tu fais un plan. Ça va se compliquer comme toi tu veux. Il y avait la femme avec la perte du sang. Il a dit si je peux toucher le pan de sa robe. Elle pouvait dire là où elle était, parce qu'il est Dieu, il est là, je vais être guérie. Elle allait être guérie.
Et parce qu'elle a dit, je dois aller toucher. Elle s'est levée. Elle était malade. Elle n'avait pas droit. Elle ne pouvait pas être dans la foule. Parce que c'était quelqu'un qu'on avait mis en quarantaine. Elle avait des problèmes. Mais elle a pris quand même le courage. Dis à quelqu'un, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Bien aimé, aujourd'hui, c'est les païens qui sont plus courageux que les chrétiens. Les chrétiens vont détecter les démons partout. Les démons ont toujours été là, avant que tu ne sois né. Les sorciers, ils sont plus âgés que toi. Alléluia. Ils ont œuvré avec tes grands-parents, tes parents. Ils viennent encore avec toi. Mais les gens survivent. J'ai un de mes frères qui me dit, moi je n'évolue pas parce que dans la famille il y a trop de sorciers. Moi je dis, et les sorciers là, ils n'envoûtent pas les cousins que toi. Alléluia. Je dis, vous êtes dans le même pays avec les cousins. Les cousins percent. Toi tu ne perces pas. Donc les sorciers ils ont choisi que toi. Je dis, s'il y a une malédiction, c'est des malédictions collectives. Mais les cousins se battent pour s'en sortir. Bats-toi, tu es un homme. Allez. Je dis, bats-toi, tu es un homme. Attends. Laisse-moi ça. Tu peux pas me dire, il y a des gens qui ont toujours des raisons. Aussi, j'avais ça, j'allais faire ci. Qui t'a dit que le monde mettra les choses en place pour toi? Le train du monde marche, c'est à toi d'attraper le train. Alléluia. Les gens ne vont pas tout organiser pour toi et puis toi tu viens, tu montes. La vie est un combat. Tu dois te battre. Avant de commencer Bethany, j'avais déjà eu 2 églises. Ça n'a pas marché. Quand vous venez voyez Bethany, vous êtes heureux. Alléluia. J'avais fait 2 églises. J'ai une église à Garges là-bas. Dieu m'a dit, ferme, laisse ça. Là où il y a l'église de Garges, moi j'ai commencé la mission là-bas. J'avais commencé une mission en province. Amen. Mais je ne me suis pas dit, oh, après je suis tombée enceinte, je ne peux plus aller là-bas, je suis là, madame, j'ai des enfants. Non, non, non. J'ai essayé 2 fois. C'est pas que ça n'a pas marché, hein. Ça a marché. Et Dieu me disait, en province, il m'a dit, donne au pasteur en 2 fois. À Paris, il m'a dit, laisse ton mari gérer ça. Alléluia. Quand il m'a dit, laisse ton mari gérer ça, je suis venue aussi à l'église, je me suis assise. Alléluia. Mais quand j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait mettre en place autre chose, je me suis levée encore. Et j'ai encore de la puissance, j'ai de la force. Je ne suis pas encore fatiguée. Alléluia. Je suis prête même à aller commencer encore une autre. Avec Dieu. Tout est possible. Mais ce n'est pas que je ne vois pas de combat. Ce n'est pas qu'on ne m'insulte pas. Ce n'est pas que je ne galère pas. Je vous ai dit 7 mois là, j'ai peiné. Ah, c'était lourd. Alléluia. Mais c'est la vie. C'est la vie. La vie ne te présentera de surprises. Mais c'est en traversant ces choses que tu sauras que tu es capable de traverser les choses compliquées. Amen. Tu sauras que tu es capable. C'est-à-dire que après, ça te donne de l'assurance. Ça te donne de l'expérience. Tu te dis, ah, je suis capable de le faire. Amen. Les gens disent que non, ici en France, vous trouvez du travail, c'est compliqué. D'autres disent, oh non, si j'avais des papiers. Surtout ça, je n'aime pas. Ça, c'est une excuse que je n'aime pas. Les gens disent que non, c'est parce que je n'ai pas de papiers. C'est pour ça que je ne travaille pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui sont sans papiers, ils vivent mieux que les gens qui ont des papiers. Alléluia. Les courageux. Amen. Il va prendre le papier d'André. Il travaille le matin. Et Jacques, il travaille le soir. Jacques et André gagnent moins que lui qui n'a rien. Alléluia. Parce qu'il a compris que je suis arrivé. Mais quand tu fermes une porte, essaye d'ouvrir une autre. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de papier, hein, comme tout le monde. Alléluia. Mais un jour, je me suis assis, j'ai dit non, je ne peux pas aller à l'église de ma vie. C'est pour ça que moi, les chrétiens qui me disent, ah, je n'ai pas assez pour donner à Dieu, tu ne veux pas donner. Laisse tes raisons. Amen. Amen. Je me suis dit, les papiers ne me permettent pas de travailler. J'ai des enfants, je ne peux pas travailler. Il faut que je trouve un moyen dans le peu de temps que j'ai là pour m'en sortir. Parce que j'ai été éduquée de façon, je ne peux pas demander à mon mari de l'argent, non. J'ai été éduquée comme ça. Alléluia. Amen. Je n'attends pas que quelqu'un me donne. Amen. Je n'attends pas. Non. Dans ma tête, Dieu t'a donné les mains. Tu gagnes. Dieu m'a donné les mains, je gagnerai. Il y aura toujours des obstacles dans la vie des gens. Mais il faut que tu t'en sortes. Alléluia. Amen. Je me suis levée, j'ai dit non. Il faut que je commence à faire quelque chose. Je suis allée dans la maison de Bible. C'est mon premier commerce. Amen. J'ai commencé le commerce dans la maison de la Bible. Je vais dans la maison de la Bible, je regarde. Je vois les prospects qu'on vend là. Les paquets à 2 €, 100 pièces. Je demande au pasteur, ici là, on ne vend pas des Bibles, on ne vend pas des livres. Je peux faire un petit stand pour vendre mes livres. Il dit, il n'y a pas de souci. Amen. On m'a payé la carte des enfants. Ça, 50 €, je ne peux pas oublier.
J'ai pris 50 euros, j'ai mis de côté. 100 euros, je suis allé à la maison de la Bible. J'ai acheté quelques Bibles. J'ai acheté des Bibles à 5 euros. Oui, tu ne vas pas acheter 45. Si tu achètes des Bibles à 45, là, ton fonds de commerce est tombé. J'ai acheté des Bibles à 5 euros, à 7 euros. Je viens, je le mets à 10 euros. J'ai acheté des tracts de 2 euros. Je mets un à 50 centimes. À la fin du culte, je commence à rentrer de l'argent. Mais je donne ma dîme et mes offrandes. J'étais heureuse. Je dis, si je n'avais pas de dîme à donner. Alléluia. Alléluia. Avec cet argent qui rentrait là. Après, j'ai commencé à aller à Aubervilliers, j'achète des fantaisies, je vends. L'argent commence à rentrer. Demandez maman de Ocas, qu'est-ce qu'on n'a pas vendu? On faisait venir les sakasaka du Cameroun. Elle est là. On se bat dans la vie, c'est pas de la blague. On faisait venir les sakasaka, les chikwans, les poissons fumés. On allait vendre. Ça nous produisait de l'argent. Alléluia. Amen. Quand on a fini ça, on a fait commerce des habits. On a fait toutes sortes de commerces. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait formation. Quand j'ai fini formation, j'ai dit, allez, je vais travailler. Il dit, tu travailles pas, tu travailles dans le champ. Je dis, hey. Alléluia. Amen. Dieu me dit, tu ne travailles pas, tu vas travailler dans le champ. Je me suis battue. J'ai dit à Dieu, laisse-moi travailler un peu. Comme ça, je vais me faire un peu d'argent. Non, non, non. Et je vous dis, avec mes petits commerces là, sans papier, je peux acheter une parcelle à ma mère en Afrique. Amen. Je l'ai fait. Le jour où je fais venir mon mari, je dis, chérie, parce que c'est mon pasteur. Je viens, je dis, chérie, j'ai la dîme. La dîme de quoi? Je dis, je vais acheter une maison à ma mère. Il dit, quoi? Moi, je suis venue ici, je fais 20 ans. Je n'ai rien acheté. Toi, en France, là, tu vas exceller. Hein? Comment t'as fait? Il dit, non, assieds-toi. Qu'est-ce que tu vends d'important? Juste des trucs à 2 euros. 1 euro, les gens qui prennent, qui ne te payent pas. Tu as pu totaliser ça. Dis-moi sincèrement, qui t'a donné de l'argent? J'ai dit, non, chérie. Quand ça rentrait, je mettais à côté. Quand ça rentrait, je mettais à côté. Quand ça rentrait, je mettais à côté. J'ai sorti comme ça de 7 500 euros. Il dit, je vais acheter une parcelle pour ma mère. Il a pris la dîme, il a prié pour ça. J'ai envoyé. On a acheté la parcelle. Ma mère est décédée dans la parcelle que je lui ai achetée. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, bat-toi. Je te dis, lève-toi et sois éclairé. Je prends souvent l'exemple de maman Dorcas. Alléluia. Je prends son exemple souvent. Parce que comme elle nous avait donné le témoignage, elle est drépano. Elle était, parce que Dieu l'a délivrée. Alléluia. Elle était drépano. Mais quand on a cette maladie-là, on est souvent malade. Elle se faisait transfuser souvent. Elle avait des problèmes. Mais un jour, elle est partie demander à son médecin. Elle dit, je vais mourir quand? Amen. Le médecin lui dit, pourquoi tu vas mourir? Elle dit, non, parce que tout le monde me dit, je suis drépano. Le médecin lui a dit, c'est eux qui sont drépano. Alléluia. C'est pas toi. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, toi tu es drépano, tu travailles. Elle travaille. Elle va en Chine pour acheter des choses à vendre. Elle va en Turquie pour acheter des choses à vendre. Elle fait des services traiteurs. Là, c'est un drépano qui peut faire ça. Les médecins lui disent, c'est les gens qui te disent là. C'est eux qui sont drépano. Parce qu'eux, ils n'ont qu'une activité. Ils vont au travail, ils rentrent. Toi, tu prends des avions. Tu prends des avions, tu vends, tu achètes, tout ça, tout ça. C'est pour ça que quand on la voit, on voit une belle voiture, on voit sa maison, on dit, ah, Dieu l'a bénie. Non, elle est courageuse. En dehors de la bénédiction, Dieu lui a donné, elle a multiplié. Amen. Elle a multiplié. Cette voiture-là, on est parti acheter avec moi. On a commandé. On est parti nous-mêmes, on a commandé. On a dit, les vitres, ça va être comme ça. Les phares, ça va être comme ça. On a fait commande. Combien? 25 000. On a payé. Une partie et l'autre partie, on a commencé à couper après. Et parce qu'elle a pris le risque, il y avait 1 mois, elle a sauté, elle n'a pas payé. On l'amène au tribunal. Elle va au tribunal. Le juge du tribunal demande, madame, pourquoi vous n'avez pas payé? Monsieur, j'ai eu des problèmes financiers. Le monsieur regarde l'avocat du concessionnaire et dit, c'est pour ça que les gens deviennent, ils font de dépression dans ces pays à cause de vous. Elle vous a payé le crédit du retour. 1 mois seulement, vous l'amenez au tribunal. Madame, regardez-moi. J'annule tout votre crédit. Fini. Amen. Amen. Alléluia. Elle a annulé le crédit, elle est arrivée à 50%. On lui a annulé le crédit. Elle roule avec la voiture là, free. Amen. Alléluia. Gratuit. Imaginez-vous si elle ne s'était pas levée. Et là, ils ont pris les avocats. Elle est partie seule. Amen. Mais elle avait quelque chose en elle. Dis à quelqu'un, tu as quelque chose en toi.
Alléluia. Les avocats étaient en face. Elle était elle. Avec quel français? Avec quel droit? Alléluia. Est-ce qu'elle connaît l'article 342 alinéa 20? Elle ne connaît pas. Alléluia. Mais elle a fait le Seigneur. Elle s'est présentée. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé. Elle s'est présentée. Les avocats étaient là. Ils disent, madame n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Elle a dit seulement, j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que je n'ai pas payé. La juge l'a regardé. Dieu était avec elle. La juge l'a regardé. La juge dit, c'est fini. Tu ne payeras plus rien. J'arrête ces crédits, c'est fini. Et c'est fini. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne bouges pas, tant que tu trouves des raisons. Et je me dis, j'avais envie vraiment de faire, mais c'est à cause des enfants. Il n'y a que toi qui as un enfant. Il n'y a que toi qui as un enfant. Alléluia. Mais cette année, ne dis pas, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas arriver à ça, à cause de ça, à cause de ça. Bien aimé, il n'y a aucune raison qui peut te maintenir dans la limitation, dans la pauvreté. Aucune. Bats-toi. Tu as Dieu. Dieu ne va pas venir faire ce que toi tu dois faire. Dieu dit je t'ai restauré. Dieu dit je t'ai restitué. Dieu dit je t'ai rétabli. Maintenant c'est à toi qui sais que je suis restauré, je suis restitué, je suis rétabli. Je me lève, je commence à faire des choses. Quand je fais un pas, c'est là que ma lumière commence à avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi de résister. Oui, je veux m'accrocher en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi de résister. Oui, donne-moi de résister. Roi, donne-moi de résister. Père, donne-moi de résister. Oh, je veux m'accrocher, oui, je veux m'accrocher en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la donne-moi. Oui, donne-moi de résister. Roi, donne-moi de résister. Mon Dieu, donne-moi de résister. Bien-aimé, je veux simplement que tu puisses vraiment prier le Seigneur ce matin, que tu puisses toi-même déjà, d'ores et déjà, te lever. Je veux que tu parles à ton corps, que tu parles à ton cœur, que tu parles à ton esprit. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est pour ça que Dieu dit, lève-toi. Quand tu te lèves là, tu prends des résolutions. Quand tu te lèves là, tu planifies des choses.
Bien aimé, on n'est pas tous qualifiés pour les affaires, mais à chacun de nous, Dieu a donné un talent. C'est par ton talent que Dieu va te bénir. C'est en multipliant ce qui est en toi que Dieu va te multiplier. Je veux que tu pries le Seigneur, que tu enlèves en toi toute mentalité qui te disait n'essaye pas, tu vas échouer, ne fais pas ceci, regarde chez toi, personne ne l'a déjà fait, et tout ça, bien aimé, prie, parle à Dieu. Dis à Dieu, moi, je veux me lever, je me lève, dis à ton cœur, dis à ta vie, dis-toi à toi-même, parce que Dieu te dit lève-toi, maintenant c'est à toi de te dire. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens te demander, déclarer à toi, Sylvie, lève-toi.